Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment sur un ouvrage en irlandais, donc je fais là ici les deux manches en même temps sur un seul câble. L'idée est de savoir comment faire pour faire cette torsade là, qui se situe bien sûr entre les deux chiffres, entre les deux fils. Donc pour bien croiser comme ça, j'ai le choix de croiser les fils, ce qui peut paraître un handicap. J'ai aussi celle-ci qui se fait ici au bout de l'autre manche, mais qui peut paraître plus simple. Donc je vais vous expliquer comment. Donc pour ça, il vous faut deux éléments additionnels, qui est mon aiguille à torsade, ça y ressemble pas, mais c'est très efficace, et un marqueur plutôt grand, parce que vous allez avoir 3 mailles à mettre dessus, donc il vous faut quand même l'espace des 3 mailles. Alors, j'ai ici une simple torsade à faire, donc une simple torsade, on prend 2 mailles, les 2 mailles qui vont, je les pique dans le tricot, et je vais faire ma torsade. Jusque là, tout à fait simple. Elle veut pas, elle est réfractaire. Voilà, donc je continue mon tricotage. Ça ne croise pas. Je continue. Ça ne croise pas. Et ça va croiser, mais avec celles qui sont de l'autre côté. Donc, je prends mon petit marqueur, et en fait, je m'en sers d'arrête-maille. Donc, je prends ces 3 mailles qui vont aller croiser avec l'autre côté. Je les sors de l'aiguille, je ferme mon marqueur, et je continue sur l'autre manche, puisque je fais les deux d'un coup. Donc, je prends mon fil ici. Voilà. Je fais donc mon rang. Voilà, une torsade. Hop, on continue. Essayez d'avancer. Ça, c'est des torsades tout à fait normales, donc je vous les explique pas plus que ça. Hein. Ici, je sais qu'il faut que je croise derrière, donc je prends mes 3 mailles sur mon épingle et je la pique derrière. Voilà. Je les reprends ici. J'aime beaucoup la petite épingle parce qu'elle se pique bien dans le tricot. Contrairement aux aiguilles à torsade qui n'ont pas de bout. Voilà. Deux. Celle-ci dans ce sens-là. Ici. Et ici, on va se retrouver bientôt au dernier croisement. Enfin, sur la première moitié des 2 manches. Alors ici, l'affaire est assez simple, parce que comme on est en Magic Loop, il suffit simplement de regrouper les 3 mailles, les 6 mailles dont on a besoin pour faire la torsade. Voilà, donc de tirer le câble pour se retrouver avec les 6 mailles sur la même aiguille et de faire sa petite torsade tranquillement. Bien évidemment, il ne faut pas oublier que les 3 premières mailles tricotées, ici, 1, 2 et 3, appartiennent à ce côté-ci. Donc, je tire bien mon câble pour changer de côté de tricotage. Et il me reste bien évidemment, c'est à commencer par ces 3 mailles. Je vais donc amener, comme dans tout Magic Loop qui se respecte, mes aiguilles
mon aiguille de tricotage. Hop, ces 3 mailles là de la torsade, je n'hésite pas à les faire passer sur l'autre côté pour commencer à les tricoter. Alors, et voici, j'ai donc bien mon croisement qui est effectué, avec 3 mailles ici et 3 mailles de l'autre côté. On va se poser la question sur la prochaine manche. Donc pour la manche ici présente, c'est fait. Il ne reste plus qu'à aller jusqu'au bout du rang. Voilà. 3. Ici, on fait une torsade. Hop, c'est ma tresse. Comme je le dis souvent, ce ne sont jamais que des mailles croisées. Reste à les croiser dans le bon sens. Voilà, on va arriver au bout et on va pouvoir passer à l'autre. Je n'avais pas autant de torsade au début de la manche, hein, mais maintenant on commence à en avoir. Bon, passons à la manche suivante. Excusez-moi, je vais me défaire de ce fil qui m'embête la vie. Voilà, je me retrouve ici avec ces mailles que j'ai mis en attente qui viennent du rang précédent. Comme de l'autre côté, je vais passer ces 3 mailles sur cette aiguille là. Voilà. Je me retrouve donc, je garde mon truc, je vais en avoir besoin. Je me retrouve donc ici avec mes 6 mailles à croiser. Donc le croisement, je prends donc les 3 premières mailles qui appartiennent à l'aiguille au câble de devant. Je tricote donc mes 3 mailles qui doivent croiser d'abord. Mais sur ces 3 mailles là maintenant, comme je vais croiser ici après, vont se retrouver normalement sur ce câble là et non pas sur celui de ce côté. On est d'accord, c'est ici qu'elles doivent être, ici et non ici, celle-ci. Donc je vais aller les chercher, les remettre sur le marqueur. Voilà, je referme le marqueur et je les enlève de l'aiguille. Elles sont donc bien tricotées. Je vais récupérer celles qui doivent croiser derrière, voilà, qui elles appartiennent bien au câble de ce côté-ci et non pas de celui-là. Et je vais les tricoter en suivant normalement. Voilà. Il ne me restera plus après qu'à les reprendre au rang suivant. On va y aller. Temps de faire toutes ces torsades. Rassurez-vous, au retour, il n'y a plus de torsade, ça ira plus vite. Ici, je dois croiser 3 derrière
continue. Bon, je change de côté. Donc, je vais faire venir mes fils aussi. C'est quand même mieux avec les fils à tricoter. On va tout ramener. Et voilà l'aiguille. Je sors. Et sur ce rang-là, bien sûr, je vais me retrouver avec, à la fin de ce rang, avec non pas que j'ai besoin de cette aiguille, mais disons qu'elle va me resservir dans un rang, donc je préfère la mettre de côté, prête à servir. Je vais donc aller chercher ma petite torsade du bout de la manche, enfin du milieu de la manche. Voilà, on va y arriver. On y arrive. Donc je vais jusqu'au bout de mon rang, puisque la torsade elle est juste après. Donc là, je pourrais passer à la manche suivante, mais il faut que je m'occupe de ceci. Ceci, c'est quoi? C'est le deuxième croisé de la torsade ici. Donc il faut que je récupère ces mailles sur cette pointe-là, puisqu'il faut les retricoter. Hein. Donc sur la pointe qui garde les mailles. Alors 1, 2, mes 3 mailles. Je n'ai plus besoin de mon marqueur, donc je vais le poser à côté. Je passe mes fils à l'endroit et je continue à tricoter mes 3 mailles de torsade. J'ai bien ici, si on regarde bien, croisé, fait mon croisement. J'ai bien 3 mailles de ce côté-là et 3 mailles de ce côté-là. Voilà, si on tient compte de ça, c'est bien les mailles du milieu, le dessous de manche étant ici. Voilà, merci beaucoup, j'espère que vous avez bien appris.